Eugène Ionesco disait « L'art n'est pas à l'image du monde, mais c'est une image du monde ». La sortie récente du film Barbie, adapté du jouet pour jeunes filles, véritable succès au box-office, nous dépeint l'image d'une société fracturée, où les rapports entre hommes et femmes sont conflictuels et où Ken, le traditionnel compagnon de la célèbre poupée, est un personnage pâteau, ne comprenant pas les aspirations de sa féminine partenaire. Au-delà de Barbie, les représentations culturelles et les médias nous dressent le portrait d'une société où les rapports entre hommes et femmes, romantiques, sentimentaux et sociaux, sont déréglés. La faute au patriarcat, la faute à MeToo, la faute à l'isolement social, la faute à la pornographie, la faute à l'industrie cinématographique, la faute à Virginie Despentes, ou comme dirait Gavroche, la faute à Voltaire. Un tel dérèglement de la confiance entre les sexes est un inédit historique. La guerre entre hommes et femmes est, je crois, l'indicateur d'une société sur la voie du reniement, si ce n'est du dépérissement. Il faut commencer par un rappel. Le couple est l'unité de base dans une nation et dans une société. L'individu en lui-même ne s'autosuffit pas, pour des raisons aussi basses qu'elles sont biologiques. C'est cynique, mais sans couple, pas de reproduction. Sans couple, pas d'éducation non plus. C'est-à-dire, pas de transmission d'héritage, pas de continuité des lignées, des histoires familiales, des valeurs, des morales, pas de perpétuation du tronc commun qui, à l'unisson, forme l'unité d'une société. Une société d'individus, c'est un oxymore. Pour qu'il y ait société, il faut interaction et coopération entre ses parties organiques. Mort à l'individualisme. Les parties, c'est les foyers. À la base du foyer, le couple, l'amour. Celui qui mène la guerre au couple mène la guerre à la société. Celui qui mène la guerre à l'amour mène la guerre à la civilisation. Pourtant, si le couple est le socle naturel d'une société qui veut se survivre, tous les indicateurs virent au rouge. Explosion des divorces, recul de l'âge des premières expériences romantiques chez les hommes, renforcement du célibat, libertinage, refus de fonder des familles, j'en passe, ça me déprime. Dans ce conflit larvé, chacun campe sur ses positions et personne n'est plus fautif que l'autre. Misogynie ou misandrie sont les deux faces d'une même monnaie. D'un côté, les néo-féministes agités par la haine du père forment une génération de femmes qui n'imaginent leur émancipation personnelle que par la destruction de tout ce qu'incarne le masculin. De l'autre, les incels, ces hommes organisés en cercle sur les réseaux sociaux, choisissent le célibat et imaginent une existence masculine sans les femmes. Des deux côtés, des influenceurs ou des gourous qui font de la guerre des sexes un business, une carrière, un ressort lucratif. Stop. Si le couple et le foyer sont les bases d'une société qui se perpétue, qui veut détruire la société? À qui profite le crime de la mort de la confiance entre les hommes et les femmes? Premièrement, la mort de l'amour s'inscrit dans la même logique que tous les maux qui frappent notre civilisation. C'est l'affrontement sans merci entre une société liquide et une société solide. La guerre entre une société de tradition, d'héritage, de long terme, de confiance contre une société du liquide, de l'éphémère, du consommable, du tout vendable et du tout achetable. L'acte d'amour est un acte de foi, donc un acte de confiance aveugle et absolue. Notre société vomit des certitudes. Elle veut instiller la dictature du doute permanent, même dans l'intime. Comme dirait l'autre, tout est politique. Deuxièmement, le foyer est une force. L'homme assure la sécurité du foyer, la femme l'éducation et la transmission. La complémentarité des sexes est la base d'une famille solide. S'attaquer au couple, c'est affaiblir les individus, les isoler, les rendre vulnérables aux attaques. L'individu seul est faible face à l'extérieur. Le marché, ses ennemis, son patron, ceux qui cherchent à lui nuire. Le couple solide est un roc que l'on cherche à abattre pour atteindre les individus. Dernièrement, détruire l'amour, c'est s'attaquer à notre identité. C'est s'attaquer à Tristan et Iseux, à Roméo et Juliette, à Ulysse et Pénélope, à Arthur et Guenièvre, à Johnny et Laetitia Hallyday, et même à Jacques et Bernadette Chirac. Nos sociétés sont tout aussi éloignées de l'effondrement relationnel moderne qu'elles le sont du cynisme puritain. Il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas alimenter la guerre des sexes. Il faut sauver la confiance, par extension sauver l'amour. Le couple, le foyer, la transmission. Et aux jeunes hommes de ma génération, qui peuvent être épuisés par la situation, je dis croyez en vous, croyez en elles, en vos sœurs, vos mères, vos copines, vos épouses, et faites vôtre les mots de Jean-Yves Le Gallou. L'Europe, c'est la civilisation qui vénère la femme, déesse, mère ou guerrière.